Il l'avait fait. À la fin, il l'avait fait. La pièce dans laquelle il se trouvait était longue et éclairée d'une lumière douce. La voix diminuée du téléécran n'était plus qu'un murmure bas. La richesse du tapis bleu sombre donnait, quand on marchait, l'impression de velours. Et à l'extrémité de la pièce, O'Brien, assis sur une table, une lampe à abat-jour vert avait de chaque côté de lui un monceau de papier. Il n'avait pas pris la peine de lever les yeux quand le domestique avait introduit Winston et Julia. Le cœur de Winston battait si fort qu'il se demandait s'il pouvait parler, Il l'avait fait. C'est tout ce qu'il pouvait penser. Cela avait été un acte imprudent de venir là, une pure folie d'arriver ensemble, bien qu'à la vérité, ils fussent venus par des chemins différents et ne se soient rencontrés qu'à la porte d'O'Brien. Mais de marcher seulement dans un tel lieu demandait un effort des nerfs. Ce n'était qu'en de très rares occasions qu'on voyait l'intérieur d'appartements de membres du parti intérieur ou même que l'on pénétrait dans le quartier de la ville où ils vivaient. L'atmosphère générale de l'énorme bloc d'appartements, la richesse, les vastes dimensions de tout ce qui s'y... Il resta assis, sans bouger, puis il se rapprocha de lui, le phonoscript, et lança un message dans le jargon hybride des ministères. Item 1, 5,7 approuvé, entièrement stop, suggestion connue, item 6 absolument ridicule, frisant, crime pensé, annulé, stop, interrompre, construction. D'abord avoir estimation plus complète, machinerie Ariane, stop, fin message. Il se leva délibérément de sa chaise et s'avança vers eux d'un pas assourdi sur le tapis. Winston fut soudain traversé par une pointe d'embarras. Il lui parut tout à fait possible qu'il eût simplement commis une stupide erreur. Oui. Êtes-vous prêt à perdre votre identité et à vivre le reste de votre existence comme un garçon de café ou un docker? Oui. Êtes-vous prêt à vous suicider si nous vous l'ordonnons et quand nous vous l'ordonnerons? Oui. Êtes-vous prêts tous les deux à vous séparer et à ne jamais vous revoir? Non, jeta Julie. Il sembla à Winston qu'après un long moment s'écoulait avant qu'il pût lui répondre. Un instant même, il crut être privé du pouvoir de parler. Sa langue s'agitait sans émettre du son. Il commençait les premières syllabes d'un mot, puis d'un autre, recommençait encore et encore. Il ne savait pas, avant qu'il lui dît, quel mot il allait prononcer. Que ce soit nécessaire, nous faisons même parfois l'amputation d'un membre. Winston ne put s'empêcher de lancer d'un côté un autre regard au visage mongolien de Martin. Il put voir une autre cicatrice. Il en prit une lui-même, puis se leva et se mit à marcher lentement, de long en large, comme si, debout, il pouvait mieux réfléchir. C'était de très bonnes cigarettes, très épaisses. Son noir, l'autre tenant sa cigarette. Vous comprenez, dit-il, que vous lutterez dans l'obscurité. Vous serez toujours dans l'obscurité. Vous recevrez des ordres et y obéirez sans savoir pourquoi. Je vous enverrai... Et comme ceci est votre premier contact, il sera maintenu. Mais ce n'est pas ce que nous ferons quand la vie vaudra de nouveau la peine d'être vécue. Ne pourrait leur donner une liste complète des membres ou aucune information qui pourrait les amener à avoir une liste complète. C'est ainsi que ce termine. Après, Julia se leva pour partir. O'Brien prit sur un secrétaire une petite boîte et tendit à Julia une tablette blanche et plate, qui lui dit de remettre sur sa langue. Les glapissements des plus sauvages venaient des écoliers. L'orateur parlait depuis peut-être 20 minutes, quand un messager monta en toute hâte sur la plateforme et lui glissa dans la main un bout de papier. Il le déplia, il le lut sans interrompre son discours. Rien ne changea de sa voix ou de ses gestes
ou du contenu de ce qu'ils disaient, mais les noms, soudain, furent différents. Foule. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. Il y eut un moment, d'après une terrible commotion, les bannières, les affiches qui décoraient le square tombaient tout à faux. Presque la moitié d'entre elles montraient des visages de l'ennemi actuel, roulant par des gens de la cantine. Chaque fois que Winston s'arrêtait pour un de ses tours de sommeil, il tâchait de ne pas laisser de travail à faire à son bureau. Mais lorsqu'il traînait, plus que tiède, alors une sorte de voluptueux grincement à ses articulations. Chapitre 1. L'ignorance, c'est la force. Au cours des époques historiques, et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, il y eut dans le monde 3 classes. La classe supérieure, la classe moyenne et la classe inférieure. Les frontières entre les 3 super-États sont en quelques endroits arbitraires. C'est toujours la même guerre. On doit réaliser d'abord qu'il est impossible qu'elle soit décisive. Aucun des 3 super-États ne pourrait être définitivement conquis par les 2 autres. Les forces sont trop également partagées. Défense naturelle trop formidable. L'Eurasia, en pratique, aucune puissance ne regit jamais la surface entière de l'espace disputé. Des proportions de cette surface changent constamment de main et c'est la volonté de s'emparer d'un fragment ou d'un autre de ces pays par une soudaine trahison qui dicte les changements, sans fin des groupements. N'a apporté aucun bénéfice matériel à personne tenu dans le travail, mais la morale du parti lui-même. C'est ainsi étant industrieux, et puisque aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse et de la double pensée. Entre-temps, aucun membre du parti, d'autres inventent des bombes fusées de plus en plus grosses, des explosifs de plus en plus puissants, des blindages de plus en plus impénétrables. D'autres recherchent les gaz nouveaux et plus mortels, ou des poisons solubles que l'on pourrait produire en quantité suffisante pour détruire la végétation de continents entiers. Ou encore des espèces de germes, de maladies immunisées contre tous les antibiotiques. Les plus remarquables est que les 3 puissances possèdent déjà, dans la bombe atomique, une arme beaucoup plus puissante que celle de leur recherche actuelle. Bien que le parti, suivant son habitude, revendique l'honneur de cette invention, les bombes atomiques apparurent dès l'époque 1940-1949. Les nations inefficaces sont toujours tôt ou tard conquises, et la lutte pour l'efficience est ennemie des illus d'éviter d'avaler du poison ou de passer par la fenêtre du dernier étage, et ainsi de suite. Entre la vie et la mort, entre le plaisir et la peine physique, il y a encore une distinction, mais c'est tout. Et c'est le mot guerre lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. La pression particulière qu'elle a exercée sur les êtres humains entre l'âge du néolithique et le début du XXe siècle a disparu. L'effet aurait exactement le même si les 3 super-États, au lieu de se battre l'un contre l'autre, s'étendaient pour vivre dans une paix perpétuelle, chacun inviolé à l'intérieur de ses frontières. Dans ce cas, en effet, chacun serait encore un univers clos à jamais de l'influence assoupissante du danger extérieur. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel, la signification profonde du slogan du parti, « La guerre, c'est la paix », la première visite, était presque à demeure dans la cour. Il semblait qu'elle passât toutes les heures du jour à marcher dans un sens ou dans l'autre, entre le baquet à laver et la corde à linge. Son objectif, la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle-même supérieure. Un nouveau groupe moyen se détache alors l'un de l'autre.
groupe ou deux, et la lutte recommence. Pardon. Les nouveaux groupes, moyens proclamèrent l'avance de leur tyrannie. Le socialisme, une théorie qui est apparue dès le début du XIXe, et constituait le dernier anneau de la chaîne de pensée, qui remontait aux rébellions d'esclaves de l'Antiquité, était encore profondément affecté de l'utopie des siècles passés. Mais dans toutes les variantes du socialisme qui apparurent à partir de 1900 environ, le but d'établir la liberté et l'égalité était de plus en plus ouvertement abandonné. Les nouveaux mouvements qui se firent connaître dans les années du milieu du siècle, Langsoc en Océania, le néo-bolchevisme en Eurasia, le culte de la mort, comme on l'appelle communément en Estasia, avaient la volonté consciente de perpétuer la non-liberté et l'inégalité. Ces nouveaux mouvements naissaient naturellement des anciens. Ils tendaient à conserver les noms de ceux-ci et à payer en paroles un hommage à leurs idéologies. Mais leur but à tous était d'arrêter le progrès, d'immobiliser l'histoire à un moment choisi. Le balancement familier du pendule devait se produire une fois plus, puis s'arrêter. Comme d'habitude, la classe supérieure devait être délogée par la classe moyenne, qui deviendrait alors la classe supérieure. La liberté d'expression devant la loi et leur conduite, dans une certaine mesure, a même été influencée par elle, avaient été formés et réunis par le monde stérile du monopole industriel et du gouvernement centralisé. Comparé au groupe d'opposition des âges passés, révolutionnaire qui se place entre 1950 et 1969, la société regroupa, comme toujours, en classe supérieure, classe moyenne et classe inférieure. Et ce qui était nécessaire pour sauvegarder sa position. On a depuis longtemps reconnu que la seule base sûre de l'oligarchie est le collectivisme. La richesse et le privilège sont plus facilement défendus quand on les possède ensemble. Se leva pour